Bonjour à vous, chers Poké-auditeurs. Je suis Xveltal, nouveau chroniqueur sur la radio Pokémon. Chaque mois, vous pourrez me retrouver pour ma chronique qui fera le tour des nouveautés et des informations du mois, les Evil News. Et comme vous le savez, ce mois-ci est le mois Soleil et Lune sur la radio. Nous parlerons donc uniquement de ces deux jeux. Allez, sans plus attendre, c'est parti pour les Evil News du mois de juin 2016. Commençons par le sommaire. Nous débuterons ces Evil News avec une rapide analyse des deux derniers trailers qui nous en apprennent plus sur la région d'Alola, les Pokémon que nous pourrons y rencontrer, les légendaires, ainsi que sur un nouveau style de combat. Ensuite, nous parlerons de Zygarde de 10% et de Zygarde de 100%, des formes de Zygarde jusque-là très mystérieuses qui ont eu le droit à un petit trailer rien que pour elles. Et pour finir, nous reverrons tout ce que l'on sait sur les jeux Pokémon Soleil et Pokémon Lune, qui sortiront en fin novembre 2016. Rassurez-vous, on fera ça rapidement. Commençons avec les trailers. Le premier nous présente un peu plus les légendaires, en nous donnant leur nom, qui étaient bien Solgaleo et Lunala, leur type, leur talent, mais aussi leurs attaques signatures. Solgaleo sera donc de type Psy-Acier, avec le talent Métallogarde, qui empêchera toute baisse de statistiques, et son attaque signature sera Choc Météore, une attaque qui me fait vraiment penser à Dracocharge. Quant à Lunala, il sera de type Psy-Spectre, avec le talent Spectro-Bouclier, qui lui permettra de subir moins de dégâts lorsque sa barre de points de vie sera à son maximum. Il connaîtra également l'attaque Rayon Spectral, une sorte d'ultra laser mélangé à un Kamehameha. Mais ce trailer ne s'arrête pas là, il nous présente tout plein d'artworks. Celui de la région d'Alola par exemple, qui comme nous le pensions est bien composé de plusieurs îles. En effet, on peut voir 4 îles principales et une île artificielle. Cette île artificielle pourrait être la Ligue Pokémon, ou bien la planque de la team des jeux. Ensuite, passons à ceux des personnages principaux. À ma gauche, nous avons Tilly, le personnage inintéressant de cette vidéo, qui sera accessoirement votre rival. À ma droite, Lily, la mystérieuse assistante du professeur Euphorbe. Et enfin, à un endroit quelconque du ring, les héros des jeux Soleil à Lune. Plus sérieusement, comme je viens de le dire, très peu de choses intéressantes à noter concernant votre rival. Pour Lily, il est dit qu'elle est mystérieuse. On peut donc se dire qu'elle aura un rôle important à jouer dans le scénario des jeux. Ou bien c'est juste un troll de Game Freak, et elle servira à rien, comme Aurore dans Diamant et Perle. Personnellement, vu la tête qu'elle fait sur son artworks, je pencherai plus vers la théorie de ma collègue Picamon, qui pense que Lily serait en réalité un membre de la team des jeux, voire même carrément son chef, rien que ça. Concernant les héros, on peut remarquer à leurs bras des sortes de méga bracelets auxquels sont sertis des pierres en forme de losange. Ça vous rappelle pas quelque chose? Si, les rappels. Se rappeler, rappel, en plus les rappels sont en forme de losange. Bon ok, ma blague était nulle. Je disais donc, ces pierres nous ramènent à la théorie de la synergie. Et oui, passons à la suite de ce trailer avec Motisma. Oui, vous avez bien entendu, Motisma. Ce Pokémon réputé pour pouvoir prendre le contrôle d'objets électriques sera désormais capable d'infiltrer votre Pokédex. Il pourra donc vous parler et vous indiquer le chemin à prendre. Passons sans plus tarder au second trailer. Celui-ci nous présente 4 nouveaux Pokémon, dont 2 que nous connaissions déjà. Nous avons donc Picasso, non pas lui, celui-là, Picasso de type vol et normal, qui est le Pokémon qu'on pouvait voir en cours de création lors du Pokémon Direct de février. Larvibule, une bestiole de type insecte qui ressemble pas à grand chose, Manglouton de type normal qui n'a vraiment pas l'air commode, et enfin Magearna de type acier effet que l'on connaît depuis belle lurette et qui sera disponible via un QR code sur les jeux. Mais ce ne sont pas les seuls Pokémon que l'on pourra rencontrer. En effet, Nekoala et Iwanko sont 2 Pokémon qui nous ont été dévoilés grâce au leak du Korokoro de juillet. Ils seront respectivement de type normal et roche. Nekoala est un koala qui aura un tout nouveau talent qui lui permettrait de ne subir aucune altération de statut à part le sommeil. Quant à Iwanko, il s'agit du chien que nous avions vu dans les trailers. Iwanko et le starter cacheraient un secret. Un lien avec la synergie? Je pense. Mais le plus intéressant est sûrement le nouveau style de combat disponible dans les jeux, la bataille royale. Il s'agit d'un affrontement de 4 dresseurs, non pas en équipe, mais bien en mode chacun pour sa poire. Le but sera de mettre KO le plus de Pokémon adversaires pour gagner la bataille. J'espère que ce style de combat sera disponible en mode solo. Ce serait super d'en faire avec les membres du Conseil 4, ou bien avec des champions ou maîtres de la ligue venus d'autres régions, un peu comme au Pokémon World Tournament de Noir et Blanc 2. C'était vraiment super ce truc. Passons à Zygarde. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les formes de 10% et 100% ont eu le droit à un trailer dans lequel on les voit combattre. On voit donc les Zygarde effectuer leurs attaques signatures. Myria Flèche pour Zygarde 10%,
ainsi que Myria Vague. Bon, celle-là c'était plutôt celle de Zygarde de 50%. Mais bon, après avoir pris très cher, le talent de Zygarde de 10% s'active et le transforme en Zygarde parfait après avoir été enveloppé de cellules et de cœurs de Zygarde. Vous savez là, ces petits blobs verts. J'imagine qu'il pourra également se transformer en Zygarde de 50% en fonction des dégâts reçus. Ce Zygarde parfait a également une attaque signature, Sanction suprême. Zygarde s'élève dans les airs et dessine un Z sur son ennemi à l'aide d'un rayon laser. On est d'accord, ça part vraiment en cacahuète cette histoire. Mais au final, ça pète la classe. On pourrait même croire que Zygarde parfait est supérieur à Arceus. J'espère qu'on aura plus d'informations sur Zygarde prochainement. Et pour finir, revenons sur tout ce que l'on sait pour l'instant sur les jeux Pokémon Soleil et Pokémon Lune. Les jeux Pokémon Soleil et Lune se passent dans la région d'Alola, une région inspirée d'Hawaï. Les héros pourront choisir comme Pokémon de départ Brindibou, Flamiaou ou Otaquin. A ce jour, nous connaissons 5 nouveaux Pokémon, sans compter les légendaires et Magearna, Iwanko, Nekoala, Picasso, Manglouton et Larvibule. La région d'Alola est composée de 4 grandes îles et une 5e plus petite artificielle. Notre rival, Tilly, choisira le Pokémon de faible face au vôtre. Si vous prenez Flamiaou, il prendra Brindibou. Il est donc possible que Lily, l'assistante de Forbe, prenne le Pokémon restant. Dans ce cas-ci, il s'agit d'Otaquin. Il est dit que Lily est mystérieuse. Il est sûr qu'elle aura un rôle majeur dans les jeux. Amotisma sera introduit dans votre Pokédex. Il pourra vous parler et vous indiquer dans quelle direction vous rendre si vous êtes perdu. Un tout nouveau style de combat, la bataille royale, sera disponible dans Soleil et Lune. Il y oppose 4 dresseurs qui doivent éliminer le maximum de Pokémon adversaires. Magearna, le Pokémon fabuleux, sera disponible par QR code. Il est des types acier et fée et connaîtra un tout nouveau talent, Animaker, qui augmentera l'attaque spéciale de Magearna lorsqu'un Pokémon sera mis KO, ainsi qu'une attaque qui lui sera propre, Canon Floral. Les deux légendaires, Solgaleo et Lunala, seront de type Psy Acier et Psy Spectre. Ils auront les talents Métallogarde et Spectro Bouclier. Ils connaîtront également les attaques Choc Météore pour Solgaleo et Rayon Spectral pour Lunala. Les formes 10% et 100% de Zygarde seront présentes dans les jeux. Elles auront chacune une attaque qui leur sera propre, Myria Vague, Myria Flèche et Sanction Suprême. Le talent de Zygarde lui permettra de changer de forme en fonction de ses points de vie. Voilà, ces Evil News sont à présent terminées. J'espère qu'elles vous auront plu. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles informations. À vous les studios!